La France des passe-droits vient de se révéler à propos de l'équipement Internet à Campagnole dans des proportions qui ne manquent pas de pittoresques. D'abord, il faut dire que la commune est l'une des plus étendues de France, avec plusieurs hameaux, et que donc les lignes téléphoniques sont assez branlantes. Et il n'est pas rare, les jours de neige ou de tempête, qu'on soit obligé de relever des fils tombés par terre en les accrochant à un arbre avec une sangle. Et ça reste parfois comme ça des semaines. Donc dans ces conditions, il ne faut pas s'étonner que la vitesse d'accès à Internet soit souvent de moins de 1 méga dans les fermes. Alors, j'ai là le cas d'un monsieur qui voulait prendre sa retraite au village et qui a interrogé le site Internet d'Orange pour savoir à quoi il pouvait s'attendre au chef-lieu derrière l'église. Et le robot d'Orange a fait le diagnostic à propos de son numéro, comme ça à distance. Réponse, non dégroupé de 8 à 30 mégas. Notre monsieur, qui connaissait bien le patron du bar, lui a demandé si dans la commune, il y a vraiment des gens qui dépassent 2 mégas. Et le patron du café a haussé les épaules et a dit « mais c'est n'importe quoi, ici personne au village ne peut dépasser 1,5 méga ». Ça tombait mal parce que le monsieur qui voulait prendre sa retraite était magistrat, alors il a demandé au service de communication d'Orange de bien vouloir le rappeler, ce qu'ils n'ont pas fait, évidemment. Ensuite, il a trouvé le numéro du responsable régional d'Orange, et là, ça s'est mieux passé parce qu'il lui a dit « Monsieur, vous vendez là un produit qui n'existe pas, et vous êtes susceptible d'être condamné par la répression des fraudes ». En effet, dans l'état actuel du répartiteur du village, il n'était pas possible physiquement d'atteindre la vitesse vendue comme minimale, c'est-à-dire 8 mégas. Mais on la vendait quand même et c'était facile à prouver. Alors là, vous voyez rapidement combien la France sait se comporter comme une république bananière. Dans la semaine, on a vu arriver 3 techniciens Orange pour réparer les conséquences du mensonge commercial qui risquait de coûter très cher, c'est-à-dire pour poser à la va-vite un boîtier ADSL et pour augmenter la vitesse en quelques jours, enfin 3 semaines en tout, sans changement d'abonnement, ce qui a permis aussitôt au maire de prétendre que c'est lui qui avait obtenu cet équipement et de plastronner dans toute la région en confondant allègrement les mégas et les kilobits, parce que généralement en France, ce sont les types qui ont le pouvoir qui s'y connaissent le moins. Résultat, le répartiteur est tout neuf, il a suffi de menacer la société d'un procès en publicité mensongère, mais surtout ce qui est amusant, c'est que le mensonge continue, mais cette fois par défaut. Parce qu'autrefois, on vous disait il est possible d'atteindre cette vitesse, mais c'était pas vrai. Et bien désormais, on vous dit il est impossible d'atteindre la VDSL2, alors que c'est possible. Il suffit de s'entendre avec le technicien, il a 2 ou 3 trucs à changer en douce, et hop, vous voilà avec du 20 mégas, alors que vos voisins, eux, plafonnent à 5. En résumé, cette histoire, c'est la pétaudière, c'est le fait du prince permanent, il n'y a aucune règle. J'ai vérifié chez un ami en région parisienne, il paye la même chose que le fameux VDSL2, alors qu'il plafonne à 2 mégas et qu'on lui dit que son abonnement est bridé. On est frappé devant l'anarchie tarifaire, technologique, par le nombre des employés qui n'y connaissent rien, par les élus qui connaissent encore moins. Tout est fait à la tête du client, littéralement, mais surtout tout est fait pour se la payer, la tête du client, et on appelle ça le commerce dérégulé, libéral. On ne sait pas combien de temps ça peut durer, mais peut-être que vous avez une idée.